Les élections régionales qui vont avoir lieu les 14 et 21 mars prochains sont extrêmement importantes, bien sûr pour la région, mais elles le sont surtout pour le Rouennais. En effet, nous avons la chance, avec la liste de Françoise Grossetête, que je soutiens, d'avoir 3 candidats rouennais qui peuvent effectivement demain siéger à la région si chacun se mobilise. Donc il est très important que vous soyez nombreux au soir du 14 mars, mais aussi la semaine suivante, le 21, pour que vous puissiez aller voter pour ces Rouennais qui défendront notre territoire au Conseil régional. Le bilan de M. Kéran, il est bien évidemment pas complètement noir, mais il y a des choses sur lesquelles nous sommes extrêmement sévères. En effet, Jean-Jacques Kéran s'était engagé à ne pas augmenter les impôts. Ça vous rappelle quelque chose? À Roanne, Mme Desroches était engagée à ne pas augmenter les impôts. Eh bien, nous aurions dû nous méfier puisque, effectivement, M. Kéran non seulement a augmenté les impôts, mais dans des proportions extrêmement importantes. Il faut savoir que, en 6 ans, M. Kéran et sa majorité ont augmenté les impôts locaux de 25%, qu'ils ont augmenté les impôts sur la carte grise des véhicules, que nous achetons tous lorsque nous changeons de voiture, de 50%, et que depuis que l'État a transféré la taxe sur les produits intérieurs des produits pétroliers, votre essence, eh bien la taxe de la région a augmenté de 400%. À côté de ça, nous avons un endettement qui est extrêmement fort aujourd'hui, puisque l'endettement de la région a augmenté de 273%. Il faut aussi savoir que lorsque M. Kéran est arrivé à la région, eh bien, il y avait à peu près 800 fonctionnaires. Aujourd'hui, ils sont 1400. Et puis, nous avons des chantiers tels que le chantier du siège de la région. Le pays entier est en train de faire des économies pour faire en sorte de redresser la barre. Eh bien, M. Kéran et sa majorité ont décidé de construire un siège de la région qui va rassembler les élus, certes, mais aussi l'ensemble des fonctionnaires, pour 200 millions d'euros. Ce sera le plus gros chantier construit. Lorsque on se rappelle qu'il y a eu d'autres chantiers importants de ce même montant, c'était des aéroports, c'était les gares SNCF, mais en tout cas pas donc un siège pharaonique tel que certains peuvent le construire aujourd'hui. Ce qui est extrêmement inquiétant dans ce que nous prépare donc M. Kéran et ses amis, c'est qu'aujourd'hui nous avons 9 listes qui vont affronter les suffrages des électeurs. 6 listes de gauche, 2 listes de droite, une de l'UMP et une qui s'appelle Spartacus, d'hiver droite, et puis à côté de cela, donc une liste du Front National. Donc nous avons une gauche qui est très éclatée, divisée, et qui aura beaucoup de mal au soir du premier tour à se rassembler, d'autant plus que les programmes proposés par certains ne sont pas acceptables, et pourtant ils vont se marier. Et c'est ce qui m'inquiète moi personnellement. Lorsque l'on voit par exemple que les Verts ne veulent plus mettre un seul centime d'euro sur les routes, sur les aéroports, eh bien nous condamnons ainsi donc des moyens de développement économique que nous attendons par exemple ici dans le Rouennais avec la 89, mais aussi dans le Stéphanois avec la 45. Lorsque nous voyons aussi que nous avons des projets qui visent à faire en sorte que des associations d'homosexuels, gays, lesbiens, transsexuels viennent à la demande de la région dans les écoles pour aller présenter leur action, on croit effectivement rêver, et moi je suis très inquiet. En tout cas, je n'accepterai pas en tant que père d'avoir demain des associations qui viennent expliquer donc ce type de fonctionnement donc à nos enfants. Nous avons aussi des Verts qui veulent, par exemple, qu'il n'y ait plus du tout d'industrie pétrolière dans notre région Rhône-Alpes d'ici 2050. Que vont devenir les dizaines de milliers d'emplois des raffineries que nous avons dans la vallée du Rhône, près de Lyon, et d'autres industries qui font quand même l'emploi de notre région. Donc tout cela fait que nous sommes extrêmement inquiets, et nous savons très bien que M. Kéran, lorsqu'il va devoir s'allier au soir du premier tour avec un certain nombre de listes, eh bien, va devoir accepter un certain nombre de propositions qui sont effectivement celles-ci. La liste de Mme Grossetête que je soutiens a un programme clair. D'abord, avant de parler du programme, il faut savoir que Mme Grossetête, qui est donc la tête de liste régionale, c'est un plus pour la Loire. Si demain Mme Grossetête remporte les élections, nous aurons une femme de la Loire qui présidera la région, et par conséquent, nous serons mieux à même, nous qui la connaissons bien, de faire passer nos idées, nos projets, du Rouennais en particulier, mais pour le reste du département, auprès donc des élus de Charbonnières. Mais ce qui est très important à voir aussi, c'est que Mme Grossetête a un programme extrêmement important dans le domaine économique et dans d'autres domaines. Je retiendrai 4 idées. La première idée, c'est que nous voulons mettre en place, au niveau de l'emploi, le fait qu'il y ait désormais
un apprenti dans chaque entreprise. Tout ceci pour former des jeunes et faire en sorte qu'ils retrouvent plus facilement du travail. C'est la garantie d'avoir un chômage qui baissera demain plus rapidement en Rhône-Alpes que dans d'autres régions. Le deuxième engagement, c'est bien évidemment un engagement à ne pas augmenter les impôts. Françoise Grossetête, comme l'ensemble des têtes de liste de l'UMP, au nom du président de la République, ont décidé de ne pas augmenter les impôts durant toute la durée du mandat des élections régionales. La troisième action qui me paraît extrêmement importante, c'est le développement de la sécurité, notamment dans nos lycées et aux abords des gares, puisque ce sont les deux secteurs qui sont de la compétence de la région. Les lycées, ce sera la vidéo protection qui sera mise de façon à éviter, là encore, les drames que l'on peut entendre ici ou là, parce que nous avons des établissements scolaires qui ne sont pas suffisamment protégés. Même chose au niveau donc des gares. Et puis enfin, le quatrième, c'est le soutien à l'agriculture. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas de vice-président à l'agriculture avec le conseil régional présidé par M. Kiran, qu'il n'a pas l'intention demain, s'il était réélu, d'avoir lui aussi donc un vice-président en charge de l'agriculture. C'est comme si dans notre pays, nous n'avions pas de ministère de l'agriculture. Alors c'est quand même, notamment en Rhône-Alpes, une des premières forces économiques, et lorsqu'on sait les difficultés dans lesquelles se débattent nos agriculteurs aujourd'hui, et particulièrement dans le Rouennais, il est important qu'il y ait un vice-président en charge de l'agriculture, et ça c'est un engagement qu'a pris bien évidemment Mme Grossetête, et je crois que c'est une solution extrêmement importante pour pouvoir défendre la ruralité, l'agriculture, et donc une production qui soit demain raisonnée. Nous avons la chance d'avoir, dans cette élection régionale, dans notre liste départementale, avec Mme Grossetête, 3 candidats, donc rouennais, qui demain peuvent siéger au conseil régional. Il y a tout d'abord Mme Chavreau, qui est maire de Viollet, qui représente donc une partie donc plus rurale de l'arrondissement. Nous avons aussi la chance d'avoir un jeune candidat qui est Cyril Castel, donc qui est cadre administratif et qui donc demain peut représenter donc l'agglomération. Et puis nous avons aussi quelqu'un issu du monde agricole, donc Louis Metton, qui demain pourrait siéger donc à la région et représenter ainsi ces secteurs-là. Donc pour ces 3 raisons, pour ces 3 candidats, je pense que nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que le Rouennais soit bien représenté à Charbonnières, beaucoup mieux qu'il ne l'était ou qu'il ne le serait avec la liste socialiste. Le scrutin du 14 et du 21 mars est extrêmement important et la mobilisation de chacun doit compter. Nous avons malheureusement perdu les élections municipales parce que nous n'étions pas suffisamment mobilisés. Et chaque vote qui ne se fait pas, chaque personne qui reste chez elle, c'est une voix supplémentaire effectivement donnée à la gauche. Et on voit bien le succès aujourd'hui, malheureusement, qui est celui des équipes municipales en place à gauche. Ça ne fonctionne pas, notre ville est en panne. Eh bien, nous ne voulons pas demain que la région Rhône-Alpes soit en panne. Nous avons la chance d'avoir des candidats rouennais qui demain peuvent effectivement jouer un rôle extrêmement important à Charbonnières. Au sein du conseil régional, il faut pour cela se mobiliser, donc chaque voix compte. La division nous a fait perdre quasiment toutes les régions la dernière fois parce qu'il y avait une triangulaire au deuxième tour. Et c'est la raison pour laquelle, même si quelquefois on n'est peut-être pas content parce que telle ou telle action du gouvernement nous déplaît, eh bien l'intérêt général veut que nous soyons mobilisés dès le premier tour et aussi au deuxième tour derrière la seule liste qui peut faire échec à la gauche, c'est-à-dire celle de Mme Grossetête.